Hercule parcourra à nouveau le monde pour accomplir un autre travail pour le roi Eurysthée. Cette fois, il devait trouver le célèbre jardin des Hespérides et en rapporter une de leurs fameuses pommes d'or. Lorsque la déesse Héra épousa Zeus, elle reçut de Gaïa un bel arbre d'où poussaient des pommes d'or. Cet arbre était soigné par les belles et délicates Hespérides et surveillé par l'énorme dragon Ladon. Dans sa quête dans le jardin, Hercule trouva le titan Prométhée enchaîné à un rocher, son foie dévoré par un grand aigle. Pendant la nuit, son foie se régénérait. Le lendemain, l'oiseau revenait pour se nourrir à nouveau. Prométhée avait été puni par Zeus pour avoir volé le feu sacré et l'avoir donné aux hommes. Hercule décida que Prométhée avait déjà trop souffert. Il fallait faire quelque chose. Il abattit le détestable oiseau avec son arc et brisa les chaînes qui liaient le titan au rocher. Et Prométhée fut enfin libéré de son calvaire. En guise de remerciement, Prométhée conseilla à Hercule de ne pas affronter le puissant dragon. Au lieu de cela, il devrait rencontrer Atlas. Poursuivant son voyage, le héros rencontra le puissant titan Atlas, qui subissait lui aussi une punition imposée par Zeus. Atlas avait combattu Zeus lors de la titanomachie, le grand affrontement entre dieux et titans. L'Atlas vaincu fut obligé de porter tout le poids de la sphère céleste sur son dos pour l'éternité. Le titan était le père des Hespérides et proposa de donner à Hercule les pommes dont il avait besoin, à condition qu'il tienne la sphère céleste pendant que le titan se rendait au jardin de ses filles. Hercule accepta et utilisa toutes ses forces pour tenir la lourde sphère céleste sur ses épaules. Atlas partit et revint un peu plus tard. Il portait avec lui les pommes dont Hercule avait besoin. Quand il vit le héros, Atlas dit « Voici les pommes, mais je les livrerai moi-même au roi Eurysthée pour toi. » Hercule réalisa qu'il fut victime d'une ruse, devant porter le poids du monde sur son dos pour l'éternité. À ce moment, il utilisa son esprit. « Vous feriez ça pour moi? Vous êtes si gentil. J'en ai assez de mon cousin. Mais avant que vous ne partiez, je voudrais vous demander quelque chose. Pouvez-vous soutenir la voûte juste un instant pour que je puisse enfiler la cape en peau de lion et protéger mon dos? C'est très inconfortable, comme vous le savez. » Atlas connaissait parfaitement l'inconfort et décida d'aider le héros. Lorsque le titan souleva à nouveau la voûte céleste, Hercule ramassa les pommes qui avaient été déposées au sol et tourna le dos pour ne plus jamais revenir. De retour à Mycène avec les pommes, le grand héros fut acclamé par les sujets d'Eurysthée. Le roi jaloux décida qu'il n'y avait qu'un seul moyen de se débarrasser définitivement d'Hercule, l'envoyer dans le royaume des morts.